les relations avec leur famille, ça a quand même été un petit peu tendu en Italie. Parce que du fait qu'il soit parti, il a été un peu exclu de la famille. Et bon, il avait toujours sa mère en Italie et ils sont venus en 23. Et la première fois que mon grand-père y est retourné en Italie, c'était avec mon père, c'était en 46. Et ils avaient des nouvelles du pays, de leur pays là-bas, parce qu'ils recevaient un journal paroissial. Et donc il y avait les décès, les mariages, un peu tout ce qui se passait au pays, mais ils ne s'écrivaient pratiquement pas. Ils recevaient un télégramme de temps en temps quand il y avait un événement ou un décès dans la famille. Nous, enfin les descendants, on a eu plus de contacts parce qu'on a voulu garder quand même ses racines. On entretient toujours quand même des relations, peut-être plus que mon grand-père avec ses parents. Alors qu'est-ce qu'il faisait de son argent? Ben, il l'amenait à sa mère, les payes, il l'amenait à sa mère. Et comment il l'amenait en espèces, bien entendu, c'était pas comme aujourd'hui, on fait des clics droits et puis on envoie tout. Non, il cachait l'argent dans les savons, les trous dans le savon, et il amenait l'argent là-bas parce qu'il fallait passer les frontières, et donc il amenait l'argent comme ça à sa mère. Et pendant plusieurs années, même décennies, il a nourri ses frères et sœurs avant que eux émigrent au Canada. Eux, dans les années 50, ils sont partis sur le Canada. Ils sont 6, il y avait 3 garçons, 3 filles. 2 filles sont restées en Italie et les 2 autres garçons et la plus jeune des sœurs sont partis au Canada dans les années 50, 56 parfois, il me semble. Moi, j'ai encore des cousins qui sont sur Montréal et les États-Unis maintenant parce que ça bouge beaucoup là-bas. Bon, ben, mes parents, évidemment, ils avaient leurs frères, leurs sœurs, etc. là-bas, donc mes oncles. Ben, au fil du temps, ça s'est dissous. Ce qui se passait, c'est que mes parents, bon, ça coûtait quand même assez d'aller là-bas, donc on faisait un voyage tous les 5 ans. Donc j'y suis allé à 2 ans, à 5 ans, à 2 ans, à 7 ans, à 12 ans. Et puis le dernier voyage que j'ai fait là-bas avec mes parents, c'était à 19 ans. Et là, j'ai juré de plus jamais retourner dans ce pays. Je disais, c'est quoi ce pays de merde? Et parce que nous, ici, on vivait, c'était la fin des années 60, on avait une grande liberté, etc. etc. Là-bas, il y avait encore beaucoup de femmes habillées en noir avec des foulards malgré la chaleur, 50 degrés. Ici, on se plaint là, de la chaleur, 50 degrés tous les jours là-bas. Il y avait encore les dames qui venaient avec un coussinet sur la tête, une grande planche et tous les pains crus et qui allaient au four parce qu'à côté de chez une de mes tantes, il y avait un four et qui allait enfourner ça. Donc pour moi, je pensais que ça n'existait plus qu'au Maghreb, des choses comme ça, quoi, dans des pays encore plus au sud de la Méditerranée. Et là, non, ça existait encore comme ça. Mais ça, c'était bien par contre. Et j'étais avec une cousine, donc une cousine qui était grande, et elle me dit tiens, ce soir il y a l'histoire du Parti communiste en Italie au cinéma. Et donc j'ai dit tiens, je veux voir ça. On y va ensemble ce soir. Elle me dit ouais, pas de problème, viens me chercher à la maison. Et je vais à la maison le soir, j'étais ailleurs chez d'autres cousins, et qu'est-ce que je vois dans la maison, dans la grande salle? Il y avait mes parents, mon oncle, ma tante, l'arrière-tante, la tante de la maison d'à côté, la voisine de la maison d'à côté. Et quel était le sujet de conversation? C'était de décider si la cousine pouvait se permettre de venir avec moi au cinéma. J'ai dit, je ne mets plus jamais les pieds dans ce pays. Et puis il s'avère qu'après, j'ai rencontré une femme à Grenoble, une grenobloise, qui adorait la Sicile. Elle me dit, quand est-ce qu'on va en Sicile? Quand est-ce qu'on va en Sicile? Je dis, non, je ne veux pas aller en Sicile. Et puis j'y suis quand même allé un beau jour, et là je suis tombé amoureux de la Sicile, parce que tout avait changé, tout. C'est dingue, comme en si peu de temps, chaque fois qu'on allait en Italie, tous les 5 ans,
C'est vrai qu'on partait avec plein de bagages attachés avec des ficelles souvent parce que tellement c'était plein. Et puis ma mère était restée sur l'idée de la guerre, quoi. Hein, parce que ça, elle m'a raconté que c'était vraiment très dur au niveau pauvreté et tout. Et donc il manquait de produits de base même. Donc elle était restée sur cette idée-là. Donc elle faisait des confitures, elle achetait du café, du sucre, de la farine. Elle mettait ça dans les valises et on emmenait ça en Sicile alors qu'ils avaient peut-être pas les confitures parce que là-bas il n'y a pas les framboises, les myrtilles, mais le café, la confiture, etc. Le café, la farine et les œufs, ils en avaient autant que chez nous. Mais je suis retourné plusieurs fois, parce que le pays où c'est que je suis né, bon, c'est Rocadarcier. Et là, j'ai des collègues qui étaient là-bas. Et puis quand je suis retourné, il n'y a pas longtemps, il y a 4 ans par là, 4-5 ans, et puis enfin même avant, j'ai retrouvé des collègues qui habitaient à côté de chez moi. Et justement, là, au pays où c'est que j'étais, de toute façon, une fois que je suis venu en Italie, en France, justement, ils ont noyé le pays. Ils ont fait un lac artificiel. Et là, la maison qu'on avait, elle a été noyée. Alors, du coup, alors, de toute façon, bon, j'ai retrouvé, et la maison, justement, je parlais des collègues qu'ils avaient, à 10 mètres à côté, la maison est restée debout. Alors, j'ai pu voir, de toute façon, la maison à eux, aux collègues, mais la maison que moi j'avais, de toute façon, je me rappelle très bien la maison, mais elle a été noyée par rapport au lac qu'ils ont fait. Et alors, du coup, bon, là-bas aussi, bon, j'ai amené mon fils, ma fille, justement pour voir, de toute façon, on sait que moi j'étais né, et aussi, de toute façon, parce que j'ai connu les deux grands-mères. Mais les deux grands... Si, le grand-père paternel, je n'ai pas connu. Seulement, on me disait toujours, de la famille, enfin mes grands-mères, etc., tout, il est mort en Autriche à la guerre. Du coup, avec mon fils, nous, on est allé en Autriche, à Innsbruck, et on a retrouvé le cimetière, parce qu'il y a 3 cimetières. Alors, un italien, un hongrois, un autrichien, voilà. Il y avait peut-être 900 et quelques tombes, mais toutes de toute façon bien entretenues. Et on a retrouvé le nom de mon grand-père qui a le même prénom que moi. Un des liens qui est, comment dire, ce qui reste attaché à la tradition italienne, c'est la polenta. Ça c'est clair. Hein. Faire le civet avec la polenta, ça fait partie au niveau de l'alimentation. La polenta surtout, les pâtes. Je n'ai jamais mangé beaucoup de pâtes. Papa, c'était plutôt les pommes de terre, hein, les patates à tous les repas, c'était bien. Mais la polenta, ça c'était, je pense que c'était la tradition, faire la polenta comme là-bas. Un autre plat qu'on aime bien, qui vient de là-bas, c'est la bagna cauda. Donc en français, la sauce chaude, qui ressemble donc un petit peu à l'anchoïade, mais chaude. Dans laquelle on trempe, nous, traditionnellement, des bâtons, des branches de céleri. Et puis évidemment, de génération en génération, bah, ça se modifie. Maintenant, on fait les petits légumes, les choux-fleurs, les tomates, dans la bagna cauda. Alors c'est nous, et je dirais presque voilà, la 3e génération, où quelque part, en tout cas, parler en mon nom puisqu'au nom de mes sœurs, mais elles ne me contrediront pas non plus, mais de retrouver notre italianité. Voilà, maintenant on retrouve avec plaisir, on essaie de retrouver nos racines de là-bas. On a la chance d'avoir les enfants, les petits-enfants des cousins de mes parents que l'on peut retrouver, et voilà, c'est plutôt... plutôt tranquille.
Oui, j'ai retrouvé de la famille, ouais, toutes les années. Chaque fois, j'y allais, à peu près chaque année. Des fois, une fois tous les 2 ans, mais je restais un mois en Sardaigne. Ouais, avec la famille. Et bon, là-bas, c'est vrai qu'au début, lorsqu'on a été reçus, je me souviens quand j'ai pris le bateau, ça a été un souvenir qui m'a marqué quand même. On était dans les cales comme des bêtes, hein, parce qu'en 1956, il était pas bien grand le bateau. Ils avaient monté une voiture avec des filets en dessus et ils commençaient à voir la mer qui était tout mouvementée et il y avait un militaire qui était dehors, ils l'ont vite fait rentrer parce que ça commençait à tanguer de partout. Il y avait du vomi de partout, tout le monde vomissait, c'était catastrophique. On est arrivé à Cagliari, c'était, même les assiettes, c'était tout par terre. Ça. Et après, on a pris le car pour aller à Villa Puzzo, et il y avait à peu près 60 km. Alors, il y a une chose qui m'a marqué quand même, c'est que à mi-trajet, il ne s'arrêtait pas le car, parce qu'il avait peur des bandits et tout. À mi-trajet, une porte s'est ouverte, il y avait une dame qui était à côté de la porte, elle est partie. Ils ont tout fait ils ont dit non, il n'en est pas question, ils ne sont pas arrêtés, ils ont continué. Ça m'avait marqué quand même. Puis on allait au bord de mer, mais à cette époque-là, hein, il n'y avait pas grand monde, c'était magnifique, les plages, et personne. Il n'y avait que nous. Et puis quand je suis allé en quelle année? En 2005. Il y a mon cousin Gigi qui me dit viens voir, tu reconnais là? Il y avait c'était des constructions, mais il dit non, tu vois pas la tour qui est là? Oh, ça m'avait choqué parce on avait un cousin qui nous avait donné la tour pour passer des vacances. Il n'y avait plus que cette tour, mais tout le reste, c'était des machins immobiliers, c'était tout fermé. Ça a changé d'une force, on ne peut pas s'imaginer. Ah ouais, c'est comme ça. Hein. Ouais, je suis allé au pays de ma maman aussi, et ma maman, je suis allé aussi plusieurs fois, hein, mais moins souvent qu'en Sardaigne. Et après, j'y allais pratiquement toutes les années hein, en Sardaigne. Mais bon, j'avais des cousins et ils parlaient italien avec moi. Je comprenais l'italien, mais le sarde, c'est quand même assez compliqué pour le parler, parce que j'entendais parler mon père, il y avait des sardes à la mur. Ouais, c'est un peu l'arabe, ou le corse un peu, ça ressemble un peu au corse. Ouais. Mais autrement, moi, j'ai jamais appris que des mots qui sont pas qu'il ne faut pas trop dire, c'est tout, mais autrement. Ma tante qui disait à mon cousin, Gigi, ti sbago zagonca. Gigi, je te casse la tête si tu continues. Ti sbago zagonca. Je te casse la tête. Autrement, l'italien, je m'en sors. Hein. Je reconnais que je m'en sors bien.